Notre prochain invité, c'est le député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Bernard, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va vite encore. Ça va vite encore. On n'arrête pas. On Oui. travaille très, très fort auprès de la population pour leur donner de l'information. Là, évidemment, ça fait déjà un mois qu'on est dans la crise, donc inévitablement, là, la pression commence à diminuer un peu, mais il y a une autre pression qui monte actuellement qui est très importante, c'est auprès des entrepreneurs. Parce que tu peux t'imaginer que les entrepreneurs vont arriver à bout de ressources financières là, tantôt pour garder leur entreprise en vie si la crise perdure. Et c'est là-dessus qu'on travaille actuellement et où j'ai travaillé aussi en fin de semaine dernière. Comme tu sais, samedi, j'étais à Ottawa. Donc, je suis allé représenter le caucus du Québec. Oui, justement, avant qu'on parle de ça, oui. Vous me parlez des entrepreneurs. Oui. Qu'est-ce que vous sentez sur le terrain, Bernard? C'est quoi le feeling pour vous là, de ce qui se passe actuellement sur le terrain? Les entreprises qui, la plupart, sont fermées depuis un mois. Là. Vous sentez ça? Vous prenez ça comment? C'est une grande inquiétude de la part des entrepreneurs actuellement et des propriétaires d'entreprises, des créateurs d'emplois, il faut bien le dire. Hein, c'est eux qui créent les emplois. Je m'inclus dans ça. Je sais comme j'ai une entreprise moi-même. Donc, on est, puis je vais m'inclure dans on est très inquiets actuellement. Si la crise perdure puis que la durée... Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on doit prendre des décisions d'entrepreneurs sans avoir la réponse à la principale question sur laquelle on devrait fonder nos décisions, c'est-à-dire la durée de la crise. Et je vais vous dire, les signaux qui sont envoyés de façon un peu contradictoire là, depuis une semaine là, au Québec là, sont à l'effet que il y a des gens qui ont beaucoup d'espoir que ça va reprendre très vite, donc d'autres qui sont convaincus que ça va prendre beaucoup de temps. Si on n'a qu'à penser à tout le domaine là, de l'événementiel, des festivals, tous ces éléments-là, des événements publics, que ce soit sportif ou culturel, plusieurs festivals de notre région sont déjà annulés. Ça a des impacts économiques sous-estimés, tout ça, parce que ça a des retombées économiques importantes. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les entreprises les encourage en les commanditant, etc. Mettez-vous dans la peau d'un entrepreneur actuellement qui a zéro revenu. C'est sûr qu'il n'est pas capable d'aller faire des dons pour des organismes quelconques. De toute façon, il n'y aura pas d'activité cet été jusqu'à la fin août minimalement. Alors, il y a tout un pan de notre économie actuellement cet été qui va littéralement être laissé pour compte, ou en tout cas aura beaucoup de difficultés. Alors, on va continuer à mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il mette en place, de continuer à mettre des programmes pour aider ces organisations-là aussi. Bernard, justement, vous en parliez avant de nous donner votre point de vue sur les entrepreneurs, que vous étiez en fin de semaine, vous représentiez le caucus québécois du Parti conservateur dans l'opposition officielle pour justement le projet de loi là, pour venir en aide aux entrepreneurs, entre autres. Là. Vous étiez là. D'abord, dites-moi pourquoi Bernard Généreux? En fait, on y va un peu à tour de rôle. La dernière fois, la fois d'avant, il y a 2 semaines et demie, c'était Pierre Paulus et Luc Berthold qui étaient allés. Et cette fois-ci, on essaie d'avoir une représentation pan-canadienne de notre parti politique. Donc, il y avait des gens un peu plus de l'Ouest canadien qui étaient présents aussi. Donc, puis un peu des Maritimes. Donc, on a choisi d'avoir juste un représentant au Québec. Et parce que je suis un entrepreneur, et parce que je suis capable de m'y rendre aussi en voiture, c'est une autre question importante. Donc, c'est pour ça qu'on m'a choisi. Et j'ai été président du caucus du Québec. Donc, les gens avaient confiance en moi pour aller les représenter. Parce qu'il faut bien se le dire, là, la crise actuelle est une crise de santé publique. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Mais c'est aussi une crise économique. Et cette crise économique-là, si ça perdure, va s'enliser potentiellement dans quelque chose qu'on n'a jamais vu de toute notre vivant, là. On a une mémoire sur qu'est-ce qu'une récession. On en a vécu plusieurs des récessions, mais il ne faudrait pas que cette récession-là tourne en dépression. Là, ça serait véritablement l'hécatombe au Canada dans l'ensemble des entreprises. Et puis, les entreprises, je le répète, c'est elles qui créent des emplois, donc qui génèrent de l'économie dans nos milieux. Le gouvernement est là pour pallier actuellement de façon temporaire pour aider les entreprises à survivre. Les programmes qui ont été mis en place, on était d'accord, d'ailleurs, on les a fait augmenter pour la plupart. Et on va continuer à mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il continue à mettre des programmes en place pour aider des secteurs de l'actualité qui, au moment où on se parle, ne sont pas dans le plan d'aide. Quel était votre rôle, Bernard, justement? En fait, c'était de poser des questions. J'avais 2 périodes de 5 minutes de questions sur le projet de loi en question. Donc, il y a encore des nuances qui doivent être apportées. D'ailleurs, dans les réponses que j'ai reçues,
on m'a donné des réponses tout en nuances, là, dans la mesure où le gouvernement s'est donné, à l'intérieur du projet de loi, une marge de manœuvre pour être capable d'adopter des règlements ou faire des changements, non pas structurels du projet de loi lui-même, mais d'aller ajouter ou modifier des éléments à l'intérieur du projet de loi, ce qu'on a permis de faire. Mais il faut comprendre que les questions que j'ai posées, moi, étaient des questions en relation à tout ce que j'ai entendu depuis un mois. Les pompiers volontaires, les élus municipaux, à savoir est-ce qu'ils sont admissibles à la PCU, même s'ils reçoivent. La réponse est oui. Mais encore là, dans l'information publique que nous avons, ou nous avions jusqu'à maintenant, ça demeurait flou, c'était pas certain. D'ailleurs, il y a encore des conseillers municipaux qui communiquaient avec moi pas plus tard qu'en fin de semaine, dimanche, pour me demander s'il était admissible à la PCU tout en siégeant comme conseiller municipal. Ça fait un mois que la crise a commencé. Alors, puis ça fait 2 semaines que le premier projet de loi a été voté. Donc, il y avait encore des flous artistiques là-dedans. Puis, sincèrement, il y en a encore des flous artistiques parce qu'on répond à des dizaines et des dizaines d'appels à tous les jours. Des gens se demandent s'ils sont admissibles, à la fois pour le 75 % pour les employés ou s'il reste les employés sur la CPU. Moi, je suis un entrepreneur, j'ai pris des décisions en fonction de la survie de mon entreprise. Littéralement, la survie de mon entreprise, et ça va me coûter très cher pour la garder en vie dans l'entreprise. Donc, on a des choix très difficiles à faire. Les questions que j'ai posées étaient à l'effet d'aider les gens à mieux comprendre essentiellement quel était le projet de loi et qu'est-ce qui est admissible et non admissible. Comme vous êtes dans l'opposition officielle, vous avez un rôle quand même important parce que c'est un gouvernement minoritaire. Donc, c'est important, votre présence de tous les partis dans l'opposition. Absolument. Puis en même temps, on essaie d'être extrêmement collaboratif, il faut bien le dire. Là, tous les partis politiques, d'ailleurs, l'entente sur ce projet de loi a été plus simple que le premier projet de loi où ça a duré quasiment 48 heures. Là. Celui-là, ça a duré 6 heures, puis tout était réglé. Il y avait déjà eu une pré-entente entre les partis par rapport à ce qui était dans le projet de loi. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut qu'on fasse, nous, notre rôle ingrat, il faut bien le dire, dans une période de pandémie, d'être l'opposition officielle en questionnant le premier ministre et questionnant ses ministres sur des éléments qu'on retrouve ou qu'on ne retrouve pas à l'intérieur des projets de loi qu'ils mettent en place et que la façon dont en tout cas, la façon dont ils agissent dans certains domaines. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, on apprend dans la presse que le gouvernement fédéral se demande si ça ne serait pas intéressant qu'on mette, ou ce ne serait pas une bonne idée qu'on mette les masques à l'aéroport quand les gens arrivent. Écoutez, ça fait un mois, là, puis ça fait un mois qu'il y a encore du monde qui rentre au Canada sans qu'ils soient testés. On leur demande de se mettre en quarantaine, mais on ne les a jamais testés. Alors, ce serait peut-être intéressant qu'on les teste dès qu'ils arrivent pour savoir véritablement s'ils ont des symptômes, oui ou non. Il y a des éléments dans lesquels le gouvernement se doit de se faire questionner et c'est notre rôle de le faire, malgré que ça peut paraître partisan. Que voulez-vous? Ça fait partie de la politique. On a encore de la politique à faire à travers de ça aussi, malgré tout. Et votre rôle a été important la dernière fois, justement, que vous avez dû vous rendre dans la Chambre des communes parce que vous avez limité le gouvernement qui demandait un chèque en blanc. Tout à fait. Vous êtes intervenu afin d'éviter ça pour pouvoir, justement, garder le contrôle sur les dépenses des finances. Exactement. C'est pour cette raison-là que ça a pris 48 heures, parce qu'au départ, le gouvernement avait proposé un projet de loi. Mes collègues sont arrivés en Chambre, puis c'était pas du tout ça qui était dans le projet de loi qui avait été prévu. Ils se donnaient des marges de manœuvre pour prendre des décisions pour les 2 prochaines années, sans qu'on ait à rappeler le Parlement ou même pas être questionné par l'opposition. Ça n'avait aucun sens. Je veux dire, on ne peut pas donner une carte blanche et un chèque en blanc, mais ça devient une dictature pratiquement à ce moment-là. Je pense qu'il est important qu'on ait un rôle à jouer et qu'on va jouer ce rôle-là, malgré que l'image que ça peut projeter, c'est qu'on est partisan, mais la réalité, c'est qu'on se doit d'avoir une responsabilité quand on gère un pays et on doit être tenu responsable de ce qu'on fait et de ce qu'on prend comme acte. D'ailleurs, après cette crise-là, il va y avoir des analyses, des études, tout ce que tu voudras, pour voir comment est-ce que, comme au Québec d'ailleurs, dans les CHSLD, il y aura probablement des enquêtes qui vont être faites pour voir comment ça se fait qu'on a 500 CHSLD qui sont infectés au Québec. Alors, inévitablement, il y a des questions qui se posent. Le gouvernement fait un excellent travail, mais il y a des éléments qui malheureusement, les ont échappés, là. On va s'arrêter quelques instants, Bernard, parce qu'on a encore bien des sujets à discuter avec vous. Donc, on s'arrête quelques instants et on revient avec notre invité, Bernard Généreux, qui est notre député fédéral dans Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Je vous rappelle que notre invité est Bernard Généreux, notre député fédéral dans Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup.
récemment, Pierre Poilievre a posé une question concernant les services de renseignement militaire canadiens et coronavirus. Et quel était le but ou l'objectif de cette question-là? Et quelle en était la réponse qu'il a reçue? En fait, le gouvernement canadien, le Canada, en fait, fait partie du NORAD, par exemple, de la gestion militaire nord-américaine et même avec l'Europe. Donc, on est des partenaires militaires avec plusieurs pays à travers le monde. Donc, toutes ces associations de pays dans lesquels nous sommes, on est en contact quotidien et permanent avec tout le monde. Et il y a des rapports qui sont faits d'un pays à l'autre en termes d'échanges d'informations avec nos alliés. À partir du moment où on reçoit ces échanges-là, ce que mon collègue Pierre Poilievre, il a reçu une partie d'un rapport dans lequel était indiqué que le gouvernement savait dès le mois de janvier, de par les informations militaires que nous reçoit, que la région de Wuhan, en Chine, et que les gens, il est rentré 2000 personnes qui venaient de cette région-là au Canada. Alors, sachant que c'était le foyer initial de la maladie ou de la pandémie, on savait dès janvier qu'on allait avoir un problème au Canada en rentrant ces gens-là au Canada sans les vérifier, sans les tester, sans les mettre en quarantaine. Le rapport l'indique clairement qu'il y avait un danger important. Alors, la question de Pierre Poilievre était comment vous avez réagi à ce rapport-là et qu'est-ce que vous avez mis en place à partir de cette information-là? La réponse est venue à savoir que en fait, ils ont tourné autour de la question pour ne pas répondre, parce que c'est de l'information qui est stratégique et militaire, donc on ne dévoile pas publiquement cette information-là. Maintenant, à partir du moment où on a une information que le gouvernement savait, nous, en tant qu'opposition, on se doit de poser des questions au gouvernement. Comment ça se fait-il que vous n'avez pas mis en place des mesures plus contraignantes dès le départ? Écoutez, je vous rappelle qu'on est rendu le 15 avril, puis au mois de janvier, le gouvernement savait qu'il y avait une pandémie qui potentiellement s'en venait au Canada en laissant rentrer des gens ici sans les mettre en quarantaine. C'était déjà commencé dans d'autres pays européens, je vous le rappelle aussi. Donc, tous ces éléments-là sont des questions qui doivent être posées au gouvernement. Donc, on est le 15 avril aujourd'hui, puis on se pose la question aujourd'hui au gouvernement fédéral si on va demander aux gens des aéroports de porter des masques, imaginez-vous. Alors, on s'entend-tu qu'il y a des questions très fondamentales à se poser sur la gestion de la crise de la part du gouvernement? Et oui, les plans d'aide, c'est beau, c'est bien le fun, là, mais comment ça se fait qu'on est rendu là au Canada, au 15 avril, 4 mois plus tard, en se posant encore des questions sur la validité de mettre des masques quand on arrive à l'aéroport ou quand les gens arrivent, doivent être mis en quarantaine. Ça, c'est réglé, c'est fait, mais ça a pris du temps avant que ça se fasse, par exemple. Ce que je comprends, Bernard, c'est que vous posez des questions, mais vous n'avez pas nécessairement les réponses que vous voulez obtenir. Absolument pas. C'est pour ça que je vous dis qu'après la crise, inévitablement, il va y avoir des constats qui vont être faits. Et il va y avoir des enquêtes qui vont être faites, c'est inévitable. Et il va falloir qu'il y ait des gens qui répondent à ces questions-là, qui vont être des questions très dures par ailleurs. Bernard, hier, ou plutôt mardi, parce que cette entrevue-là est préenregistrée, mardi, le premier ministre Legault demandait de l'aide, demandait à des gens de pouvoir aller aider dans les CHSLD, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, une cinquantaine de CHSLD qui ont des besoins urgents de main-d'œuvre. Est-ce que vous êtes en faveur que l'armée intervienne? Parce qu'il y a quand même des professionnels à l'intérieur de notre armée canadienne. Est-ce que vous seriez en faveur que l'armée intervienne pour venir nous aider et venir aider les gens dans les CHSLD? Écoutez, le Québec et l'Ontario et plusieurs provinces sont très réfractaires à voir l'armée débarquer chez elles. Il faut comprendre que l'armée, c'est canadien. Donc, si on décide de faire quelque chose à gauche, ça va être la même chose à droite. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va être fait à la grandeur du pays. À venir jusqu'à maintenant, l'ensemble des provinces gèrent leur crise à leur façon, en fonction de leur réalité propre. Mais dites-moi, Bernard, pourquoi on hésite tant? C'est quoi Écoutez, il faudrait poser la question au premier ministre du Québec. Là, sincèrement, je n'ai pas la réponse, mais moi, personnellement, effectivement, quand on y pense, les gens de l'armée sont déjà rémunérés au moment où on se parle. Ils sont prêts à se déployer à 3 heures d'avis. Ils pourraient être dans les CHSLD à travers la province pour aller nettoyer, aller aider justement à prendre soin des individus qui sont là. Vous avez raison, c'est une question qui se pose et je me la pose moi aussi exactement. Je n'ai pas la réponse. Le gouvernement du Québec est responsable de la santé. Et c'est sa responsabilité de décider oui ou non s'il veut faire appel à l'armée. Jusqu'à maintenant, ils ont décidé de ne pas le faire.
c'est leur décision à eux et c'est eux qui doivent être redevables de cette question-là. Moi, personnellement, Bernard Généreux, en tant qu'individu, à la lumière de ce que moi je vis économiquement, puis ce que la région et ce que tout le Canada vit économiquement, je pense qu'on devrait mettre tous les chances de notre côté pour accélérer la diminution de la fameuse courbe en donnant les services puis en donnant de l'aide partout au Canada. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas voir M. Trudeau débarquer chez eux? J'en ai aucune idée, mais la question se pose. C'est au gouvernement du Québec qu'il faut poser la question, pas à moi, malheureusement. Mais moi, je vais vous dire, personnellement, quand je regarde ce qui est en train de se passer, si j'avais à prendre une décision, j'aimerais avoir toute l'aide possible et impossible pour m'assurer d'aplanir la fameuse courbe le plus tôt possible. Mais il y a des impératifs à laquelle peut-être moi, je ne suis pas en mesure j'ai pas les éléments pour prendre une décision par rapport à ça. C'est vraiment au gouvernement du Québec de prendre cette décision-là. En terminant, Bernard, est-ce que vous croyez que tous les programmes qui sont mis de l'avant par le gouvernement libéral répondent aux besoins actuellement de la population par rapport à, que ce soit les entrepreneurs, la population, le PCU ou autres programmes? Est-ce que vous croyez qu'actuellement, tous les programmes qui sont mis de l'avant répondent adéquatement aux besoins de la population canadienne? Ils répondent en partie. Il faut absolument qu'il y ait des ajustements. Là, ils ont annoncé un petit peu d'argent pour l'agriculture cette semaine, pour les travailleurs étrangers. Ils vont annoncer normalement cette semaine, en tout cas je l'espère, une baisse du fameux 50 000 de masse salariale. On espère qu'elle va diminuer. On a demandé à ce qu'elle diminue parce qu'il y a plusieurs entreprises et professionnels qui ne sont pas capables d'avoir accès à ce prêt de 40 000 $ de la part du gouvernement du Canada. Donc, on veut que cette marge, cette braquette-là au niveau de la masse salariale diminue de façon à intégrer plus de gens, plus d'entreprises et de micro-entreprises qui sont très présentes dans notre région. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'entreprises qui nous appellent, qui nous contactent pour nous dire que si ça ne change pas, ils vont être obligés de fermer. Alors, inévitablement, il faut trouver des solutions pour les aider. C'est pas fini, c'est très évolutif tout ça. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la durée. Et encore une fois, je vous répète, on ne la connaît pas. Et ça, c'est l'élément le plus dangereux dans toute cette affaire-là. On ne sait pas combien de temps ça va durer. En ne le sachant pas, c'est très difficile de prendre des décisions en tant qu'entrepreneur. Mais si tu me permets, Michel, je vais terminer en disant que nos bureaux demeurent ouverts. Puis je demande aux gens d'être patients parce qu'on a beaucoup de volume d'appels et on essaie de répondre véritablement à tout le monde. J'ai fini mes appels hier soir, il est 9 h hier soir. Alors, puis on a 8 h le matin, on était dans le téléphone encore. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'on peut pour aider autant de monde possible. Puis on essaie d'avoir toutes les réponses, ce qui n'est pas évident non plus. Là, ça s'est amélioré parce qu'on a plus je dirais qu'on a plus de réponses de la part du gouvernement, puis le projet de loi est assez clair maintenant. Mais on fait quand même de la pression sur le gouvernement pour permettre l'entrée de plusieurs autres personnes qui sont laissées pour compte actuellement dans le système. Est-ce qu'on peut rappeler les numéros de téléphone, Bernard, s'il vous plaît? Absolument, absolument. 418-248-1211 à Montmagny. Vous allez sur ma page Facebook. Pour ceux et celles qui voudraient avoir l'infolette, on a instauré une infolette depuis 2 semaines. Les gens la reçoivent par courriel à tous les jours. Donc, allez sur ma page web, bernardgenereux.ca, cliquez infolette, inscrivez-vous, vous allez la recevoir tous les jours. Tous les changements qui sont mis en place à journalier, de façon quotidienne, sont inscrits à l'intérieur de ça. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps de parler des emplois d'été, mais on pourra s'en parler la semaine prochaine si on a l'occasion de se reparler. Ça a changé, ça aussi. C'est beaucoup plus long, 100 % du salaire. En tout cas, il y a toutes sortes d'éléments à l'intérieur de ça. Donc, on peut aider des entreprises qui n'avaient pas décidé d'appliquer, qui pourraient maintenant devenir applicables dans les services essentiels particulièrement. Comme on est très suivi et très regardé dans tout votre comté, auriez-vous un message à lancer ou à passer aux gens qui nous regardent? Je dis aux gens d'être extrêmement résilients, très patients, d'écouter, c'est fondamental, là, d'écouter les consignes qui nous sont données. Les gens disent des fois, on n'a pas de cas dans l'îlette ou on a juste un cas dans l'îlette, c'est pas grave, on peut voyager. Non, c'est pas de même, ça marche. Là. Il faut que les gens comprennent que plus on va s'isoler, puis qu'on va respecter ça, plus on aura de chances de faire diminuer la fameuse courbe en question, et on aura de moins en moins de cas. On ne peut pas se permettre d'être obligé de refaire tout cet exercice-là à l'automne. Ça va être littéralement un désastre total. Alors, il faut qu'on respecte ça. Soyez positifs à tout le monde. Le printemps arrive, sortez chez vous, entretenez vos terrains, mettez ça beau, mais allez surtout pas aller rencontrer d'autres personnes, c'est pas le temps. Bernard Généreux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se reparle quand vous avez besoin. On est là. Absolument. Merci beaucoup, Michel. Merci. Voilà, notre invité était Bernard Généreux, député fédéral dans Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. On s'arrête.